un caducée entre deux lunes, l'une croissante et l'autre décroissante. Mais c'est carrément une mise en scène tout ça en fait. Depuis quand il y a deux lunes? Depuis quand? Dire là c'est sous nos yeux quoi, que tout ça c'est du pipeau, c'est une illusion en fait. Chères sœurs, chers frères de notre merveilleuse planète Terre, lumière pour toi. Ce dimanche 5 juillet, exactement à 6h46, heure de Paris, aura lieu la pleine lune du mois de juillet. Elle ferme le bal des nombreuses éclipses qu'on a eues. Alors rappelons-nous que l'éclipse a tout simplement décuplé l'élan vibratoire d'une phase de lune, qu'elle soit nouvelle ou pleine. Et une pleine lune, je le redirai à chaque fois encore, c'est une libération d'énergie, c'est une respiration, c'est le moment où on va être en bout d'inspiration. Et imaginez dans les arts martiaux, je vais ici canaliser mon mouvement et je vais lancer l'énergie. Je vais vraiment accompagner le flux. Et ça, c'est de la pleine lune en puissance. Ce mouvement de respiration, on l'a d'une façon cyclique à chaque instant de notre vie avec notre inspi et notre expi. J'inspire lune montante, pleine lune, j'expire et là l'énergie se diffuse jusqu'à arriver au renouvellement du cycle. On réinitialise. Déjà l'importance de la respiration, parce que lorsque je respire, ok, on peut très bien être avec le système nerveux sympathique qui, lui, va tout simplement gérer les fonctions vitales sans qu'on ait besoin d'en avoir conscience. On n'a pas besoin d'avoir conscience de respirer pour respirer. Mais si je commence à prendre conscience que je suis en train de respirer, il y a des vertus thérapeutiques qu'on ne va pas citer dans cette vidéo parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais on a quand même des impacts vibratoires très forts grâce à la conscience de la respiration. Si en plus de ça, d'un point de vue plus ésotérique, c'est-à-dire plus intérieur, plus occulte, c'est-à-dire plus caché, plus subtil, qui ne va pas être palpable, ce que je suis en train de penser au moment où j'inspire, c'est une vibration que je suis en train d'absorber. D'où l'importance d'être conscient de mes pensées au moment où je suis conscient que je respire. Et ouais, ça demande du travail de redevenir un être humain en pleine puissance de ses capacités, c'est-à-dire un être responsable, un être conscient. C'est quelque chose... Alors attendez, je vais juste bouger ça comme ça pour la lumière. Voilà. C'est quelque chose qui demande un travail de conscience de chaque instant. De façon à pouvoir être une sorte de canal, entre guillemets, qui va recevoir des énergies et les retransmettre. Comment je reçois les énergies et comment est-ce que je les restitue. C'est ça qui fait l'unicité d'une personne, d'une âme. Dans ta capacité à capter une vibration, quelle qu'elle soit, un mot, une pensée, un ressenti, et pouvoir le retranscrire à ta façon, à toi, unique, propre. Tout comme notre phénix ici, lui, reçoit nos mots et reste de marbre. C'est son choix d'être conscient. Pour une pleine lune, c'est une libération d'énergie. Donc, pour avoir cette libération d'énergie et que la lune soit pleine de lumière, il faut forcément qu'il y ait une source de lumière qui lui irradie ça en face. Et il s'agit de qui? Du prince de lumière, le soleil. Lorsque le soleil et la lune se retrouvent, on a une force vibratoire qui est phénoménale puisque les deux luminaires sont ensemble, mais au moment de la pleine lune, là, la nouvelle lune s'est imprégnée de l'énergie dans laquelle se trouve le soleil, et ensuite elle tourne jusqu'à arriver en face dans le signe complémentaire, opposé mais complémentaire, qui va irradier aussi son énergie au soleil et lui insuffler puissamment l'énergie dans laquelle la lune était 2 semaines auparavant. Donc c'est vraiment une libération et c'est l'occasion de rentrer dans la phase complémentaire du signe qu'on avait pu trouver en nouvelle lune. Là, il s'agit du signe du cancer, puisqu'il y a 2 semaines, on était bien en nouvelle lune du cancer, au moment du solstice d'été et au moment
d'une éclipse. Alors j'avais énormément parlé de cet impact vibratoire du Cancer dans lequel les signes dans cette ère du Verseau sont amenés, selon moi, à évoluer, c'est-à-dire à accéder, ou plutôt notre interaction avec les signes, avec les vibrations zodiacales, est amenée à évoluer, à rentrer dans des couches beaucoup plus profondes, beaucoup plus subtiles. L'énergie Cancer, c'est une énergie de sécurité, de maternité, de protection, de nourriture. Mais de quelle nourriture on parle? Donc déjà, de quelle nourriture est-ce que je me nourris au quotidien? Et là, il y a plusieurs degrés de lecture à cet enseignement. Une nourriture, elle n'est pas forcément que l'aliment. Alors oui, quel type d'aliment est-ce que j'ingère? Mais dans quel état d'esprit je suis au moment où je mange? Mais de quelle pensée est-ce que je me nourris à travers ce que je lis, à travers ce que je pense, à travers mon état d'être qui va capter des fréquences vibratoires qu'on appelle pensées et qui viennent nourrir mes corps subtils aussi. D'où l'importance de la méditation, de certaines méditations guidées, etc. Mais aussi de comment je me nourris émotionnellement, affectivement, sentimentalement, énergétiquement. Où est-ce que sont mes sources d'énergie? Sachant que la source suprême, c'est le soi supérieur. Si je suis relié à mon soi supérieur, je suis constamment nourri d'une énergie qui me correspond parfaitement, puisque elle vient de mon soi supérieur, c'est-à-dire de la source, de ma source, qui est unique. L'énergie Cancer, c'est la famille biologique, mais si on approfondit et qu'on va plus loin au niveau de la profondeur du signe, on va rencontrer l'énergie de la famille humaine, et au-delà de ça, la famille du vivant, et au-delà de ça, la famille de tous les êtres incarnés et désincarnés, c'est-à-dire de tous les différents règnes, déjà, visibles avec les ondes hertziennes, c'est-à-dire par nos sens, mais aussi non visibles par nous, humains, et par notre véhicule biologique. C'est pas parce que je ne perçois pas une entité vibratoire énergétique qu'elle n'existe pas. C'est juste qu'elle n'est pas accessible dans le champ de fréquences sur lesquelles vibrent mes sens. Si on avait une échelle d'onde de perception qui était beaucoup plus vaste, on se mettrait à voir d'autres êtres vivants, mais non incarnés dans un corps, c'est-à-dire non incarnés dans un véhicule de chair, carné. C'est à ça que nous invite l'énergie Cancer, d'où l'importance de concevoir nos projets et dans les mois à venir, les semaines à venir, de bien nous brancher sur ce que l'on veut créer. Et ça va nous permettre d'agir sur les mondes subtils, c'est-à-dire à un niveau multidimensionnel. Le monde de la matière, c'est-à-dire au niveau du Cancer, le niveau de la mer, c'est la résultante de mondes subtils. C'est parce que je crée des choses consciemment ou non dans les mondes subtils que se manifeste ensuite dans ce qu'on appelle la réalité de la matière dense, une réalité densifiée, se manifestent des effets et des expériences bien spécifiques. Donc si j'arrive à remonter à la cause qui n'est jamais d'ordre, qui ne vient jamais du monde de la matière, la cause elle vient forcément des mondes subtils, puisque c'est là où prennent forme les graines que j'ai plantées au niveau de mes pensées subtiles, de mes désirs subtils, et je vais en récolter ça dans la matière. Et on ne peut redevenir qu'un concepteur de rêve, qu'un concepteur de projet, qu'un concepteur de création, de paradigme, que si on a compris et intégré la polarité, le signe complémentaire qui est le signe du Capricorne. Et cette pleine lune nous fait le cadeau d'arriver dans le signe du Capricorne en face pour nous responsabiliser par rapport à tout ça. On sait que l'année 2020 était très très capricornienne. À quel moment de l'année est-ce que la lune est, c'est-à-dire au niveau de la pleine lune en Capricorne? C'est là, en ce moment. C'est demain, enfin en tout cas au moment où je fais cette vidéo, c'est ce dimanche 5 juillet que la lune sera en Capricorne. C'est là où ça va être le moment d'intégrer tout ce qui s'est passé pendant ces derniers mois et de se responsabiliser par rapport à ça.
responsabilité, Capricorne, endurance, Capricorne, discipline, autodiscipline, choix, responsabilité, sacrifice, loi de cause à effet, euh, euh, indépendance, autonomie. Je mets les mains sur le gouvernail et je vais vers mes responsabilités. Structuration, restructuration. C'est maintenant que ça va commencer. Ça y est, c'est la libération de l'énergie qui va demander aux humains de reconcevoir la mise en scène sur cette planète. Alors on voit que le degré symbolique, donc un caducée entre deux lunes, l'une qui est croissante, l'autre qui est décroissante, ça veut dire qu'au milieu siège une pleine lune qui prend la forme d'un caducée. Le caducée, c'est un symbole très très riche en enseignement qui est en lien avec Mercure, l'énergie Gémeaux, qui est en lien avec tout ce qui est thérapeutique. Le caducée, vous savez, vous le voyez dans les pharmacies, on a une petite boule et un bâton, enfin en tout cas quelque chose de vertical avec une boule en haut, avec deux serpents qui s'enroulent le long de cette tige et dont leur tête vient comme s'ils allaient manger la boule du milieu, avec deux ailes. Un des degrés de lecture de ce symbole, c'est un des degrés de lecture, hein, parce que la force d'un symbole est que, en une seule représentation, il a j'ai envie de dire, une infinité de couches et d'enseignements à transmettre. C'est la base, qui est le chakra racine, donc là où siège l'énergie de la Kundalini, le serpent qui est levé sur lui-même, et les deux serpents qui viennent grimper le long de la colonne vertébrale, le long de deux nadis, deux circuits énergétiques, l'un Ida, l'autre Pingala. Et au milieu, Sushumna, c'est le canal principal. Et arrivés en haut, ils viennent manger, entre guillemets, c'est-à-dire nourrir, ou se nourrir de la glande pinéale. La glande pinéale qui est le siège de la spiritualité. Et j'ai pas dit le siège de l'âme, parce que si je dis le siège de l'âme, ça veut dire que l'âme, elle est enfermée dans un endroit du corps. Elle n'est pas localisée. Tu n'es pas localisé dans un corps. Je vis dans un corps, mais je peux prendre conscience de mon aspect multidimensionnel, dans ma capacité à la fois être ici, mais si je ferme les yeux et que je me projette dans d'autres sphères de réalité avec ce que j'appelle, ou ce qu'on appelle l'imagination, d'autres peuples connaissent ça comme étant d'autres réalités. Nous, on appelle ça l'imagination comme si ça n'avait aucune réalité. Pourquoi ? Parce que ça n'a pas de réalité substantielle, dense. Mais ça a sa réalité. La preuve est que quand le soir vous dormez, si vous imaginez que vous allez vous faire tuer par quelqu'un, vous allez déclencher exactement les mêmes effets physiologiques que si vous étiez vraiment dans la vraie vie incarnée en train de vous faire tuer. Le cœur qui va battre à fond, vous allez avoir envie de pleurer, vous allez avoir la voix qui tremble, les mains qui tremblent, le souffle qui s'accélère, etc. Donc le cerveau ne fait pas la différence entre ce que je conçois en esprit, en conscience, et ce que je vis dans la matière. Donc ce que je suis capable de créer dans ma conscience et de le maintenir, de maintenir cette fréquence vibratoire qui me place dans un état d'être, je l'emmène à se manifester dans la matière. Alors, quelles sont les responsabilités que nous avons envie de prendre pour faire incarner un nouveau paradigme sur cette terre ? Et ça passe forcément par l'individu, c'est-à-dire toi, moi, chacun de nous. Qu'est-ce qu'on choisit en conscience d'incarner pour qu'au niveau de la collectivité, ça prenne forme aussi ? L'énergie cancer, dans laquelle est le soleil, se projette face à la lune qui est en Capricorne et qui va nous dire « vois au loin ». O-H-A-U-T, vois haut et loin. Donc prends de la hauteur, regarde au loin et demande-toi quelle humanité tu voudrais voir être présente sur cette planète dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Quel être humain est-ce que tu rêves d'être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans ? Amuse-toi à te projeter pendant cette pleine lune, à projeter ta conscience et à vivre un film d'une précision immense et vis-le à fond. Qu'est-ce que tu aimerais voir se manifester socialement, culturellement, économiquement, au niveau éducatif, au niveau pédagogique, au niveau de la santé, médicale,
euh, dans tous les niveaux de vie, tous les niveaux de la vie d'un humain, au niveau de la technologie, au niveau de l'énergie. Soyons fous, concevons des choses, parce que dans le champ quantique, ce qu'on va s'amuser comme des gamins à imaginer et à concevoir dans les mondes subtils, eh ben, il y a des génies créatifs, des ingénieurs qui vont le capter et qui vont s'inspirer de tout ça en ayant conscience ou non et nous pondre les solutions à la suite de notre humanité dans un âge beaucoup plus lumineux, si ce n'est pas un âge d'or. C'est à ça qu'on est appelé en tant qu'humanité. Donc l'énergie Capricorne, elle nous amène à nous dire, si tu veux pouvoir créer quelque chose de concret et de tangible, il va falloir le canaliser. Sinon l'énergie Cancer, elle part dans tous les sens. On conçoit des choses, mais ça va dans tous les sens, et tellement dans tous les sens qu'on n'incarne rien. L'importance de l'effet cumulé des choses, l'importance du focus et de canaliser et de donner une direction à notre énergie, à notre volonté, à nos désirs, à notre force vibratoire pour l'emmener quelque part. Alors il y en a qui sont plus doués pour être focus sur un truc, d'autres qui ont besoin d'être focus sur plusieurs choses en même temps, mais attention à ne pas dissiper l'énergie, sinon elle n'incarne rien du tout. Donc ça demande à maintenir un effort de concentration pour amener cet état d'être incarné. Saturne, qui est le grand maître de l'énergie Capricorne, ça y est, il est revenu chez lui, dans sa demeure, en mode rétrograde. Il a rejoint Jupiter et Pluton, Jupiter qui a redépassé Pluton, donc on a re-eu une conjonction Jupiter-Pluton, sauf que cette fois, Saturne est revenu prendre le contrôle. Donc il est chez lui. Alors ils font moins les malins. Le pouvoir occulte, les pouvoirs économiques, le pouvoir en place, mais aussi les pouvoirs lumineux qui tirent les ficelles de tout ça. Et ça, j'ai envie d'y croire de plus en plus parce que c'est ce que je sens. Et j'ai envie de faire confiance en ce que je sens parce que ça me met dans un état d'être plus lumineux, plus joyeux et donc dans une capacité à canaliser des pensées créatives d'une façon plus harmonieuse. Donc le pouvoir occulte, le pouvoir caché, ça peut aussi être une force lumineuse ou des forces lumineuses qui reprennent le contrôle. Saturne qui revient en énergie Capricorne. Toujours en mode rétrograde, certes, mais c'est que là, c'est sous-jacent. Ça nous demande d'aller restructurer les choses de l'intérieur pendant tout l'été, juillet, août, jusque septembre même, enfin fin septembre, puisque début octobre, Saturne repasse en mode direct. Donc là, pendant 3 mois, c'est le moment de bien restructurer les choses de l'intérieur. On ne se défile pas. On a commencé à grimper sur la montagne, c'est pas pour revenir en arrière ou pour aller regrimper sur la montagne du monde d'avant. Même si le monde d'après n'est pas encore palpable, on sait que de toute façon, par la loi de cause à effet, Saturne, c'est-à-dire le karma, si on revient dans le monde d'avant, on va reproduire exactement les mêmes effets, voire pire. Puisque l'énergie saturnienne, pour faire prendre conscience de nos responsabilités, elle va insister d'une façon toujours plus lourde. Saturne, le plomb. Donc ça va être important là de maintenir le cap et on va y arriver tous ensemble à créer des nouveaux paradigmes. Les changements sont lancés. Après, arrivé au mois d'octobre, ce sera le moment de poser les fondations. Pour l'instant, on n'y est pas. On va voir tout ce qui va se passer pendant cet été. Et on a Mars qui est passé en énergie bélier. Alors j'ai fait un live là-dessus qui est disponible sur la chaîne YouTube ou sur Instagram. De Mars en bélier, l'importance d'utiliser nos instincts. Il n'y a pas de problème avec le fait d'utiliser notre instinct agressif, voire nos violences intérieures, pour en faire un moteur qui va diriger notre énergie et qui va se mettre au service du projet, au service de la création des nouveaux paradigmes, au niveau multidimensionnel. Et non pas juste je suis en réaction parce qu'on vient toucher à ma survie. Dépassons le cadre de la survie. Faisons confiance vraiment en la capacité du corps, en notre capacité incroyable de notre système immunitaire, à notre capacité incroyable à co-créer dans les mondes subtils, à avoir un impact vibratoire sur des champs de fréquences bien spécifiques. L'humain est bien plus magnifique et bien plus complexe que tout ce qu'on peut imaginer. Et on va le découvrir joyeusement pendant toutes ces années à venir,
Parce que si on a choisi cette incarnation, c'est justement parce que c'est une putain de chance que de vivre à ce moment-là. Quand bien même tous les médias et tout ce qu'on peut entendre de la vie sur Terre et tout ça pourrait être déprimant, oui, il y a des choses terribles qui se passent, qui font mal aux tripes, mais il y a quand même des choses magnifiques qu'on n'a jamais vécues sur cette planète encore. C'est pas la première fois qu'on est confronté à ça, et on a Chiron, le sage des sages, qui se retrouve lui aussi en bélier et qui nous invite à aller chercher notre sagesse intérieure. C'est le guide des guides, le maître des maîtres. Si la violence concrète et la guerre fonctionnaient, ça ferait belle lurette qu'on le saurait. Ça fait déjà des millénaires qu'on s'adonne à cette activité. Il serait peut-être temps maintenant que notre instinct, on le fasse agir sur les mondes subtils. Mars est fait pour être au service de Vénus. Vénus reçoit, partage, synthétise et donne l'information à Mars qui passe à l'action. Sinon Mars, il fait ce qu'il veut, quand il veut, il rentre dans les murs, il rentre dans l'art, il fait nimp. Vénus, elle, si elle n'a pas Mars, elle passe son temps à être dans la séduction et puis à vouloir convaincre et puis etc., à être dans une indécision constante. Le but, c'est vraiment que les deux, masculin-féminin, se mettent en lien. Et je n'ai pas dit les hommes, les femmes, je parle juste d'archétypes masculins et féminins. On a la star de cette pleine lune, c'est Vesta. Et je terminerai là-dessus. Vesta, c'est la déesse, dans la mythologie romaine particulièrement, du foyer. Elle a été réduite comme la déesse qui va gérer le foyer, le mariage, etc. C'est très réducteur. Allons dans la subtilité de l'enseignement de Vesta. Vesta, la déesse du foyer, où est-ce qu'on trouve un foyer? Dans un feu. Et ce feu, il est là pour diffuser une lumière, une source, une vibration, une énergie, un enseignement. En tout cas, une force vibratoire. Prenons dans la tradition hébraïque, on a Moïse. Donc Moïse qui a été choisi par Dieu pour délivrer son peuple. Et il va sur le mont Sinaï, pardon, je bug. Sin, la lune, Aï, la montagne. J'étais en train d'inverser en fait. Donc la montagne de la lune. Ce qui fait que quand Moïse grimpe, donc on voit bien qu'il y a une montagne et il y a la lune, énergie cancer, signe de la lune, Capricorne, signe de la montagne. Moïse monte pour recevoir les tables de la loi, les pierres, 2 pierres sur lesquelles sont gravés les commandements, énergie saturnienne, les injonctions, les lois. Alors ça peut paraître dur, c'est un peu le Capricorne qui peut paraître dur, mais la loi, c'est les lois universelles, la loi de cause à effet et toutes les lois de résonance, les lois de correspondance, la loi d'attraction. Il y en a plusieurs des lois dans l'univers et une loi, c'est quelque chose auquel on ne déroge pas. C'est comme ça, c'est vibratoire. Les lois humaines, on ne devrait pas appeler ça des lois, on devrait appeler ça des règles humaines, puisqu'elles se changent, elles se font, elles se défont, selon la conscience humaine et la conscience, en tout cas de l'époque, au niveau socio-culturel auquel elles sont écrites. Mais une loi, c'est quelque chose auquel on ne déroge pas. C'est comme ça. Avec la loi de la gravitation, si je fais tomber le stylo, boum, il y a une loi qui fait que ça tombe. Et il ne faut pas que je m'en étonne. Mais si je sais utiliser les lois, je peux, dans le respect des lois, si je les utilise, dans le respect et dans l'harmonie, je peux les amener dans un sens de création, de créativité, de co-création. Donc comment est-ce qu'on va utiliser les lois, la loi de cause à effet par exemple, mais aussi la loi d'attraction ou la loi de résonance pour pouvoir créer un nouveau paradigme. Et toutes ces anciennes sciences qui étaient enseignées dans les écoles de mystère il y a quelques centaines, voire milliers d'années, sont aujourd'hui de plus en plus accessibles. Pourquoi? Mais parce que les pouvoirs de lumière sont là et nous aident en nous diffusant tout ça. Le défi, ça va être que pour une fois, il ne va pas falloir passer du côté obscur de la force, c'est-à-dire d'utiliser toutes ces connaissances à des fins égotiques et personnelles. Parce que là, on tombe dans ce qu'on appelle clairement la magie noire.
Donc ça va être à nous d'utiliser toutes ces connaissances ésotériques et occultes qui l'étaient à un moment, qui vont être beaucoup plus divulguées maintenant, et c'est voulu, pour installer une nouvelle mise en scène. Et ça va être à nous de jouer. Vesta, vous avez sûrement entendu parler des Vestales, qui étaient des prêtresses dans le temple de Vesta, dont la tâche primordiale était de maintenir le feu sacré, le feu de Vesta, le foyer sacré. Quand Moïse arrive au sommet de la montagne, du mont Sinaï, il rencontre un buisson ardent, un feu qui ne consume pas et qui ne brûle pas, et à travers lequel la conscience divine passe pour lui révéler les tables de la loi, et aussi la Torah, et en plus en même temps, pour pas y aller qu'à moitié, lui transmettre une tradition de façon orale qui est la Kabbale. C'est-à-dire la source de beaucoup de pratiques occultes, c'est-à-dire juste ésotériques en fait, hein, qui va utiliser les mondes subtils. À partir de ce moment-là, Moïse reçoit les tables de la loi et il redescend enseigner et transmettre les lois à son peuple. On a bien la corrélation Cancer-Capricorne. On y est. Comment est-ce qu'on va avoir à prendre conscience des lois de l'univers et nous y harmoniser pour redevenir des êtres pleinement conscients au service du vivant, au service de la conscience infinie, et de créer un nouveau paradigme sur cette terre. On va avoir avec Vesta le souvenir, la capacité à se souvenir que tu es le gardien et tu es la gardienne du feu sacré dans le temple de Vesta, qui est ton temple. Souviens-toi de ce feu sacré qui vit à l'intérieur de toi, cet héritage divin qui te permet d'être une âme créatrice, consciente et co-créatrice avec ses semblables. C'est notre héritage divin à tous. Vesta, le feu sacré, dans le temple, c'est à ça qu'on est invité. Je vous souhaite de merveilleuses méditations pour cette pleine lune. Je vous redis encore, sous la vidéo, dans la description, je vais vous remettre le lien qui vous emmène sur le site internet Katanard Dojo où Johan t'ouvre son antre, avec la possibilité d'acheter le fichier audio du son du tambour que j'ai créé spécialement pour les vidéos de nouvelle lune et de pleine lune pour faire ces voyages chamaniques. Si vous ne voulez pas acheter, vous avez sur internet disponible, vous tapez Shamanic Drum ou son de tambour chamanique et vous allez tomber forcément sur des sons, vous aurez le son d'un tambour. Moi, pourquoi j'ai créé ce fichier? Parce que je sentais qu'il me manquait quelque chose, un accompagnement autre, avec des sons d'animaux, avec une musique au départ bien spécifique, une musique au final bien spécifique, et le voyage entre les deux. Pour l'instant est accessible le fichier son qui dure 15 minutes, mais je vais en créer un deuxième qui durera 30 minutes, comme ça vous pourrez avoir le choix si vous voulez faire un voyage plus long. Donc je vous invite à faire ce voyage chamanique, vous vous rendez dans un endroit dans lequel, en regardant le ciel, vous voyez une lune croissante, une lune décroissante et un beau caducée au milieu. Et en bas va apparaître le temple de Vesta, avec le feu sacré qui brûle à l'intérieur. Et allez dans ce voyage et voyez ce qui s'y passe. Dans ce feu sacré, allons nous reconnecter à ce feu pour qu'il nous insuffle cette étincelle à l'intérieur qui est déjà là. Et ressortons au niveau multidimensionnel, allons créer des bulles d'espace-temps dans lesquelles on voit ce jardin d'Éden que peut devenir notre planète Terre, si on le choisit consciemment. Avant-dernière chose, abonnez-vous au compte Instagram, parce qu'il y a du contenu qui est totalement différent, ou qui est beaucoup plus complet aussi, qui est diffusé tous les jours. Il y a un enseignement par jour qui est donné. Sur le compte Instagram, Johan t'ouvre son antre. Et puis il y a des directs aussi, chaque semaine, avec une guidance pour les 5 premiers connectés. Voilà, donc faites l'interaction entre les deux, parce que j'abandonnerai ni l'un ni l'autre. J'aime bien les deux formats. Et j'ai lancé aussi, avant-hier, un abonnement nouveau. C'est la guidance Johan t'ouvre son antre, dans lequel j'ai pris conscience que pour beaucoup, les centaines et centaines de personnes que j'ai pu recevoir depuis 6 ans en astro,
C'est dommage parce qu'on fait le thème astral et puis on se revoit une fois par an pour la révolution solaire, mais je sens qu'il manque quelque chose pour déclencher parfois un changement. Et je vois que ça agit au niveau multidimensionnel, c'est-à-dire au niveau holistique aussi, à savoir au niveau physique, au niveau de l'accompagnement spirituel, mais aussi au niveau mental. Donc, dans cet abonnement, on peut avoir accès au Moon Live pour se retrouver une fois par mois ensemble sur Zoom à travers des pratiques de chants sacrés, de rituels, de guidance par rapport à la nouvelle lune ou la pleine lune, un peu de Qigong, des méditations, cercle de parole. Ça a lieu une fois par mois. En même temps, dans cet abonnement, vous pouvez avoir aussi accès à un cours par mois sur Zoom, un cours de yoga Qigong Pilates. Comme ça, vous pouvez l'enregistrer et le pratiquer pendant le mois, de façon à avoir toute cette pratique-là jusqu'au cours suivant. Et un accompagnement totalement personnalisé de 30 minutes chaque mois sur ton thème lunaire. C'est ce qu'on appelle la révolution lunaire en astrologie. On reprend le même degré que occupait la lune au moment de ta naissance et on sort le thème du mois qui est adapté à toi. Et c'est un entretien de 30 minutes pour que je puisse vous suivre tous les mois d'une façon beaucoup plus complète, régulière et surtout personnalisée. Voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à prendre contact avec moi en commentaire. Voilà. N'hésitez pas à commenter aussi, parce que ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours par rapport aux vidéos que je fais. Et surtout, quoi qu'il arrive, souviens-toi toujours, va vers toi et garde la lumière.